Salut la meute, c'est Raph. Salut la meute, c'est Jus, on espère que ça va bien. Comme vous avez pu le voir, on a commencé un petit peu à jouer à Among Us, qui est un jeu plutôt ludique et qui se rapproche du loup-garou. Et ça reste un jeu mécanique, alors on va vous donner quelques stratégies pour gagner à ce jeu. Enfin surtout des stratégies pour ne pas perdre, parce qu'il y a beaucoup d'erreurs de débutants quand même. Et on va voir ça tout de suite. Lancer un débat. Dans Among Us, il y a deux façons de lancer des débats. Soit on tombe sur un cadavre et on lance une alerte, soit on va direction le bouton Emergency pour lancer un débat, mais ça, on a le droit d'utiliser qu'une seule fois par joueur par partie. Les méchants, quant à eux, ils ont la possibilité d'éliminer des joueurs dans la phase d'action du jeu Among Us, et donc du coup, ils ont un cooldown sur ce kill, d'à peu près une quarantaine de secondes. Ça veut dire qu'une fois qu'ils tuent une personne, ils doivent attendre 40 secondes pour pouvoir tuer une seconde. Du coup, mécaniquement, si vous continuez à faire vos tâches sans jamais rencontrer de cadavre, et que 40 secondes possiblement il y aura un kill, puis encore 40 secondes passent, il y aura encore un kill par un des méchants, au bout d'un moment il pourrait y avoir beaucoup de kills. C'est ça, il arrive des parties où à 10 joueurs, on lance le premier débat, il y a déjà 4 morts, ce qui veut dire que les gentils sont sur le point de perdre tout simplement. C'est pour ça que ce premier conseil arrive, il faut lancer un débat même si on n'a pas trouvé de cadavre, c'est super important. Donc à ce moment-là, on appuie sur le bouton Emergency pour enfin enquêter sur les méchants, parce que en général ils sont deux en plus. Oui c'est ça, ils sont deux, donc en fait en début de partie ce qu'il faut faire c'est déjà regarder dans les paramètres de la partie quel est le cooldown des kills des deux imposteurs. Vous gardez cette information en tête. Au moment où vous êtes sur le point de dépasser le temps de ce cooldown, dirigez-vous vers Emergency pour appuyer sur le bouton. Ça vous fera lancer un débat, certes vous saurez pas où sont les cadavres, mais au moins ça vous permettra de choisir potentiellement d'éliminer un méchant, peut-être. Et ça serait quand même vraiment bien parce que si les méchants peuvent tuer une deuxième fois, vous êtes quand même dans la mouise, hein, il faut le dire. Réunion d'urgence. C'était nouveau sur la chaîne, alors on fait souvent des analyses de jeux à rôle caché. Là notamment on parle de Among Us. Étant donné que notre spécialité c'est quand même le loup-garou, le papa des jeux à rôle caché, donc n'hésite pas à t'abonner. Merci. Merci. Les moments où il est conseillé ou interdit de passer le vote. Dans Among Us, pendant un débat, il est possible de passer le vote. À ce moment-là, s'il y a une majorité de personnes qui choisissent de passer le vote plutôt que d'éliminer quelqu'un, alors on passe le vote, il n'y a pas de mort. Mais cette mécanique peut se retourner contre nous et on va voir tout de suite pourquoi. La mécanique va être très précise en fonction du nombre de joueurs, alors on va faire ça point par point. Tout d'abord, on commence de 9 à 10 joueurs. De 9 à 10 joueurs, au final, ça ne va pas changer grand-chose. Donc, si vous avez une intuition, votez, sinon vous pouvez skip, ça ne changera pas grand-chose à la partie. Par contre, à partir de 8, ça peut être un peu plus tendu que ça. À 8 joueurs, on peut choisir d'éliminer quelqu'un ou de passer le vote. En soi, il n'y a rien de très grave, la partie n'est pas finie si vous passez le vote à 8. Mais s'il y a 2 imposteurs, ça veut dire qu'il vous éliminer 2 personnes et que vous ferez le débat suivant à 6. Et à 6 déjà, vous n'avez plus droit à l'erreur. Donc à 8, il est quand même plus recommandé d'éliminer un joueur. D'ailleurs, normalement, vous avez assez d'informations pour avoir des suspicions. Donc faites-le, profitez-en, c'est le moment, ça sera trop tard après. Et petit point sur les chiffres, à 8 joueurs, sans te compter toi, que tu sais innocent, eh bien tu as quand même 2 chances sur 7 de trouver un méchant. En votant au pif, ouais. Tu vais dire un loup-garou. Un loup-garou. Bah c'est un loup-garou, hein. Un imposteur. À 7, c'est très compliqué. Dans l'optique où il reste 2 imposteurs, se retrouver à 6 joueurs en tuant quelqu'un, ça peut être super dangereux et mettre fin à la partie. C'est ça, ils auront plus qu'à éliminer 2 personnes, ils se retrouveront à 2 contre 2 et le jeu décidera qu'ils ont gagné. Donc il faut pas faire ça. Malheureusement, à 7, en fait, il faut prendre la décision de skip. C'est ça. Vous prenez trop de risques en votant même si vous êtes sûr d'avoir un méchant. À 6, c'est tout l'inverse. Vous savez que si vous passez le vote, vous serez 6. Ils vont tuer 2 personnes. Il ne restera donc plus que 4 joueurs, ils auront gagné. Donc à 6, il faut éliminer quelqu'un quand bien même vous n'avez pas réussi à tuer un imposteur. De toute façon, perdu pour perdu, il vaut mieux tenter. Cette fois-ci, vous aurez 2 chances sur 5 de trouver un méchant. Ouais, donc ça va quand même, il y a de grandes chances. Ça va, hein. Vous avez des indices sur ce que vous avez vu aussi. À vous de vous concerter entre gentils pour taper un imposteur. Maintenant, on va continuer à descendre dans les chiffres, mais on va considérer qu'il n'y a plus qu'un seul imposteur. En effet, avec un seul imposteur, à 6 ou plus, bon, on s'en fiche un peu de voter ou de pas voter. Mais à partir de 5, ça devient critique. Vous allez bientôt le voir, à 4, il va falloir skip, donc à 5, on peut pas se permettre de skip. Donc à 5, tentez votre chance, vous essayez de tuer quelqu'un. Parce qu'à 4, le problème, c'est que si vous éliminez quelqu'un, il ne restera que 3 joueurs. L'imposteur élimine quelqu'un et se retrouve seul face au seul survivant. Et il aura gagné, car à égalité de nombre. Donc du coup, à 4, il faut skip. De l'intérêt de voter à 5, parce qu'à 5, sinon, c'est pas très grave de skip, mais c'est mieux de voter. Bip bip, il reste 3 joueurs. Bah voilà, il faut tenter sa chance. Il faut se réunir avec le gentil pour trouver l'imposteur. Voilà, c'est ça. Vous allez avoir une chance sur 2 de taper l'imposteur si jamais vous avez pas réussi à avoir des infos claires dans la partie. Bon, écoutez, ça fait toujours qu'une
chance sur 2 de perdre au final, hein, c'est pas très grave. Avec toutes vos infos, vous avez quand même plus d'une chance sur 2 de gagner, donc à vous de réfléchir et de voter correctement. Voilà, c'était une vidéo principalement axée sur les débats et sur les votes. Des mécaniques hors de débats et des votes, il y en a plein bien entendu, notamment de la prise d'information, mais là on a voulu rester très simple. En plus de ça, c'est surtout comment gagner en tant que crewmate, Ouais. et on verra peut-être dans d'autres vidéos comment plutôt gagner en imposteur. Ah, il y a des petites arnaques amusantes, hein. On verra ça ensemble. Et le village standard.